Un millionnaire voit un enfant sans abri identique à son fils décédé. Avant de commencer cette histoire émouvante, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez votre avis. Maintenant, allons au début de l'histoire. Avez-vous déjà ressenti que le destin vous joue des tours, vous faisant croiser un inconnu qui semble vous rappeler une partie perdue de votre passé? Imaginez un instant, marcher seul dans les rues sombres de Lyon par une nuit pluvieuse, et croiser le regard d'un enfant qui vous semble étrangement familier, comme un fantôme du passé. C'est exactement ce qui est arrivé à Pierre Beaumont, un homme brisé par la douleur de la perte de son fils, Louis, il y a 10 ans. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette rencontre va bouleverser sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment cette rencontre improbable va l'entraîner dans une quête qui le poussera à se confronter à ses démons, à ses peurs et à ses regrets. Ce n'est pas une simple histoire de retrouvailles. C'est une histoire de rédemption, d'amour et de second souffle. Un milliardaire à la recherche d'un sens perdu. Un garçon de rue qui pourrait bien être la clé de son avenir. Restez avec nous, car cette histoire pourrait bien vous surprendre à chaque tournant. La pluie tombait sur Lyon avec une intensité rare, battant le pavé des ruelles étroites de la ville comme un rythme de tambour, menaçant de noyer les souvenirs et d'effacer toute trace du passé. Pierre Beaumont marchait seul, son manteau sombre tout juste protégé de l'humidité par un parapluie qui ne tarderait pas à succomber à la violence de l'averse. Sa silhouette imposante, pourtant solitaire, semblait se fondre dans la nuit noire. Cela faisait 10 ans que Louis, son fils unique, avait perdu la vie dans un accident tragique. 10 années d'isolement, de souffrances silencieuses et de tentatives vaines pour oublier. Mais, malgré le temps, la douleur restait vive, aussi aiguë que le jour où il avait reçu la nouvelle. La vie de Pierre Beaumont, autrefois pleine de luxe et de projets ambitieux, semblait avoir été arrêtée en pleine course. En passant devant une ruelle sombre, Pierre aperçut quelque chose qui fit stopper son cœur net. Un garçon, petit, frêle et couvert de vêtements sales, se tenait à l'angle de la rue. Il semblait tellement perdu dans ce monde froid et humide qu'il ne remarqua même pas l'approche de Pierre. Mais ce n'était pas cela qui fit faire un bond à son cœur. Non, ce qui le frappait, c'était le visage du garçon. Un visage qu'il connaissait si bien. Un visage qui n'était autre que celui de son fils, Louis. Pierre cligna des yeux, croyant d'abord à une illusion de la fatigue, ou peut-être au cauchemar d'un homme dévasté par la perte. Mais l'enfant restait là, sous la lueur de l'éclairage public, avec ses traits si familiers qu'il semblait être le reflet exact de Louis, tel qu'il l'avait vu pour la dernière fois, il y a 10 longues années. Le garçon, frissonnant sous le froid, tourna la tête. Il recula immédiatement, un geste instinctif, comme si la présence de Pierre était celle d'un inconnu menaçant. Il semblait terrifié. Ses yeux, grands et craintifs, cherchaient un moyen de s'échapper, mais Pierre était déjà là, à quelques mètres de lui. Et, petit, Pierre avança prudemment, sans savoir exactement pourquoi il se sentait obligé d'approcher ce garçon. Il savait qu'il devait être prudent. Cet enfant, probablement un enfant de la rue, pouvait réagir violemment, par crainte ou par méfiance. Mais il y avait quelque chose de si désespéré dans ses yeux. Le garçon recula d'un pas supplémentaire, tremblant de peur, ses lèvres bougeant à peine alors qu'il murmurait « Laissez-moi ». Pierre s'arrêta net. Ses pensées se bousculaient dans sa tête. Pourquoi ce garçon lui paraissait-il si familier? Peut-être que c'était juste un tour du destin, une illusion née de la douleur de la perte de son fils. Mais une voix au fond de lui semblait lui dire qu'il y avait plus que cela. « Qu'est-ce que tu fais ici, seul, dans cette rue ?» Pierre posa la question, mais il savait que la réponse ne viendrait pas facilement. Le garçon, tremblant, ne répondit pas, fixant ses pieds, comme s'il cherchait à disparaître sous terre. Pierre observa un instant, puis s'agenouilla devant lui pour se mettre à sa hauteur. Il tendit la main vers lui, doucement, sans mouvement brusque, sans pression. « Je ne vais pas te faire de mal. Je veux juste t'aider. » Un silence lourd pesait entre eux, et Pierre pouvait sentir que le temps s'étirait comme un élastique prêt à céder. Finalement, le garçon leva lentement les yeux vers lui. Pierre le scruta de plus près, cherchant des signes de ce qui lui échappait. Et alors, il entendit sa voix. « Gabriel. Je m'appelle Gabriel. » Ce nom, à peine audible, frappa Pierre comme un coup de tonnerre. Gabriel. C'était un nom qu'il n'aurait jamais imaginé entendre dans cette situation. Pourquoi?
Pourquoi ce garçon lui disait-il cela? Qu'est-ce que ce prénom avait à voir avec son fils Louis, son unique raison de vivre et de souffrir? À cet instant précis, Pierre Beaumont savait qu'il ne pourrait plus simplement tourner les talons et continuer sa route. Ce garçon, ce Gabriel, ne pouvait pas être une coïncidence. Non. Il était la clé d'un mystère qui allait le forcer à plonger dans un monde qu'il n'était pas prêt à affronter. Une quête commençait. Une quête qui l'emmènerait bien plus loin qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Le lendemain matin, Pierre Beaumont se leva tôt, les pensées enchaînées à cette rencontre étrange de la nuit précédente. Il n'arrivait pas à se débarrasser de l'image du garçon, Gabriel, et de la ressemblance frappante avec son fils, Louis. Ses traits, sa façon de se tenir, même la couleur de ses yeux, tout cela semblait trop significatif pour être une simple coïncidence. Pourtant, Pierre n'avait aucune réponse, aucune explication logique à cette apparition. Il se leva précipitamment, et après avoir pris une tasse de café brûlante, il se dirigea vers la rue où il avait vu le garçon. La pluie de la veille avait cessé, mais les pavés étaient toujours glissants, témoins de la nuit tumultueuse. Lyon semblait étrangement silencieuse ce matin-là, comme si la ville retenait son souffle. Pierre se rendait à l'endroit exact où il avait rencontré Gabriel, mais il ne savait pas vraiment ce qu'il espérait y trouver. La rue était déserte. Les lumières des cafés s'allumaient lentement, tandis que les premiers passants se hâtaient de rejoindre leur travail. Pierre s'arrêta à l'angle de la rue, là où le garçon s'était caché la veille, et jeta un coup d'œil aux alentours. Rien. Pas un seul signe de Gabriel. L'homme se sentit à la fois soulagé et frustré. Comment pourrait-il trouver ce garçon sans savoir où il vit, sans même un indice sur son passé? Il se retourna pour partir, quand une silhouette familière attira son attention. Une vieille femme, portant un chapeau éraillé, poussait un chariot de supermarché en ruine. En la voyant, une idée surgit dans l'esprit de Pierre. Peut-être qu'elle connaissait quelque chose sur Gabriel. Elle avait l'air de connaître chaque recoin de la ville, comme si elle en faisait partie intégrante. Pierre s'approcha d'elle avec hésitation. « Excusez-moi, commença-t-il doucement, vous n'auriez pas vu un garçon, un enfant, dans le coin? Un garçon avec des cheveux bruns, assez frêle ?» La vieille femme le regarda fixement pendant un instant, comme si elle évaluait s'il était digne de confiance. Puis, d'une voix rauque, elle répondit « Gabriel, hein ?» Pierre sursauta. « Vous le connaissez ?» Elle hocha la tête lentement. « Oui, je le connais. Tout le monde le connaît ici, mais personne ne veut vraiment savoir qui il est. » Pierre sentit une étrange chaleur se former dans sa poitrine. Qui est-il vraiment? Ce garçon, il n'est pas comme les autres. Il est ici depuis plusieurs années maintenant. On raconte qu'il a été trouvé dans la rue, tout petit, sans personne pour s'occuper de lui. Mais il y a quelque chose dans ses yeux. Quelque chose qui ne va pas, comme s'il portait un secret. Un lourd secret. Pierre sentait la pression monter en lui. Qu'est-ce que vous voulez dire par un secret? La vieille femme se pencha un peu plus près, comme si elle s'apprêtait à lui révéler quelque chose de dangereux. Il y a des rumeurs. Certains disent que Gabriel est un enfant de la rue, abandonné par sa famille. Mais il y a aussi ceux qui pensent qu'il est lié à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui l'a caché, quelqu'un de puissant. Pierre fit un pas en arrière. Vous voulez dire qu'il pourrait être adopté? Elle le fixa avec des yeux perçants. Pas exactement. Mais vous devriez en savoir plus sur lui. Il vit dans un endroit pas loin d'ici, sous les ponts. Mais attention, monsieur, certains secrets sont mieux gardés. Pierre n'eut pas le temps de répondre. La vieille femme tourna brusquement les talons et s'éloigna dans la rue. Son chariot grinça contre le pavé, comme un écho lointain d'une époque révolue. Pierre, déconcerté, se retrouva seul à la croisée des chemins. Qu'est-ce que cela signifiait? Qui était ce garçon, vraiment? Et pourquoi cette vieille femme semblait si déterminée à laisser des indices, sans jamais tout dire? Il se décida à suivre sa piste. Il se rendit sous les ponts, là où les SDF se regroupaient souvent, cherchant un abri contre les intempéries et la violence de la rue. Pierre n'avait pas l'intention de devenir un justicier des rues, mais quelque chose le poussait à enquêter. Gabriel portait un secret, et Pierre était convaincu qu'il en faisait partie. Il arriva dans un coin sombre près du Rhône, là où l'air était humide et lourd de promesses oubliées. C'était un endroit sale, abandonné, où la lumière peinait à percer. Les hommes et femmes assis là semblaient résignés à leur sort,
et Pierre les ignora pour se concentrer sur son objectif, trouver Gabriel. Soudain, il aperçut un garçon, assis seul contre un mur. Il était vêtu de haillons et regardait fixement devant lui, son regard perdu dans l'obscurité. Pierre s'approcha lentement, et à mesure qu'il se rapprochait, il réalisa que c'était Gabriel. Le garçon leva les yeux et fixa Pierre sans un mot. Il ne semblait pas surpris de le voir. Ses yeux étaient comme des puits sans fond, et Pierre sentit un frisson dans tout son corps. « Gabriel !» Pierre commença, mais il s'arrêta, ne sachant pas par où commencer. « Tu es ? Comment tu t'es retrouvé ici ?» Le garçon ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de le regarder, comme s'il pesait ses mots. Puis, d'une voix basse et rauque, il murmura « Je suis là parce que je n'ai nulle part où aller. Parce que personne ne veut de moi. » Pierre se baissa pour être à la hauteur du garçon, essayant de comprendre. « Et si je pouvais t'aider ? Si je pouvais te donner une vie meilleure ?» Gabriel le fixa intensément, mais il secoua lentement la tête. « Non, vous ne pouvez pas. » Pierre sentit un pincement au cœur. Pourquoi cette résistance ? Qu'est-ce qui empêchait ce garçon de croire en l'aide que l'on pouvait lui offrir ? Il savait que la réponse se trouvait quelque part dans le passé de Gabriel. Un passé que le garçon n'était peut-être pas prêt à dévoiler. Pierre Beaumont n'arrivait toujours pas à comprendre pourquoi Gabriel semblait si fermé à toute possibilité d'aide. Malgré sa promesse de changer la vie du garçon, il y avait quelque chose en lui qui l'empêchait de s'ouvrir, une barrière invisible qui bloquait toute tentative de rapprochement. Mais Pierre était déterminé. Il avait déjà perdu son fils, Louis, et l'idée de laisser ce jeune garçon partir dans la rue, sans même comprendre ce qui se cachait derrière son silence, était insupportable. Gabriel avait quitté rapidement l'endroit sous le pont, s'échappant avec une agilité surprenante pour quelqu'un d'aussi jeune et frêle. Pierre ne l'avait pas suivi tout de suite, mais son esprit ne pouvait s'empêcher de tourner en rond, cherchant des réponses, des indices qui pourraient expliquer cette étrange ressemblance. Pourquoi le garçon semblait-il aussi perturbé par cette rencontre ? Pourquoi avait-il réagi de manière si froide à l'offre de Pierre ? Pierre se rendit à l'hôtel particulier qu'il avait hérité de ses parents. Il y vivait seul depuis des années, perdu dans le silence de ses souvenirs. La grande maison, bien que magnifique, semblait étrangement vide sans la présence de Louis, son fils bien-aimé, qui avait tragiquement perdu la vie dans un accident de voiture il y a 10 ans. L'ombre de cette perte planait constamment sur Pierre, et la douleur n'avait jamais vraiment cessé. Son cœur était gelé, prisonnier du passé. Ce soir-là, Pierre ne pouvait pas se résoudre à ignorer le garçon. Il se sentait, d'une manière inexplicable, connecté à Gabriel. C'était comme si la douleur qu'il avait ressentie en perdant Louis avait créé un vide que seul ce jeune garçon pouvait combler. Mais que cherchait Gabriel ? Pourquoi s'était-il enfui à la simple mention de l'aide ? Pierre passa la soirée à parcourir de vieux dossiers sur son fils, cherchant à replonger dans les souvenirs heureux avant l'accident. Il s'était souvent demandé si, d'une manière ou d'une autre, la perte de Louis n'avait pas affecté sa vision du monde, l'empêchant de se connecter à d'autres personnes. Il avait tout perdu ce jour-là, et aujourd'hui, il semblait qu'il était encore incapable de se détacher de cette douleur. Mais maintenant, avec Gabriel, quelque chose d'étrange se passait. Le lendemain, Pierre retourna à Lyon. Il ne pouvait plus attendre. Il avait décidé de parler à la vieille femme qui lui avait donné des informations sur Gabriel. Peut-être qu'elle savait quelque chose de plus, quelque chose que les autres ne disaient pas. Il la chercha dans les ruelles où il l'avait vue la veille, et après quelques minutes, il la trouva en train de pousser son chariot. « Vous connaissez plus de choses sur Gabriel ?» demanda Pierre, la voix pressante. La vieille femme le regarda de nouveau, son regard perçant le fixant comme si elle le testait, puis elle acquiesça lentement. « Ce garçon, il n'a pas eu une vie facile. Personne ne sait exactement ce qu'il a vécu, mais il y a des rumeurs. » Pierre s'assit en face d'elle, les mains serrées sur ses genoux. « Que voulez-vous dire par des rumeurs ?» Elle soupira profondément, ses yeux s'illuminant d'une lueur étrange. « Gabriel, il n'est pas un simple enfant de la rue. Il a été trouvé il y a des années, sur les bords du Rhône, tout petit. On dit qu'il a été abandonné par sa famille, mais personne ne sait vraiment pourquoi. » Pierre se pencha en avant, intrigué. « Et vous croyez qu'il a des liens avec ma famille ?» La vieille femme le fixa un instant, comme si elle se demandait si elle devait répondre à cette question. Puis elle murmura d'une voix presque inaudible. «
il y a des gens qui disent qu'il ressemble trop à Louis, votre fils. Pas juste dans son apparence, mais dans la manière dont il se comporte. C'est comme s'il portait le poids d'un secret très lourd. Pierre se figea, les mots de la vieille femme résonnant dans son esprit. Était-il possible que Gabriel ne soit pas simplement un garçon de la rue, mais qu'il ait un lien avec son propre passé? Les pensées de Pierre tournaient en spirale. S'il y avait la moindre chance que Gabriel soit lié à son fils, alors tout avait un sens. Mais pourquoi Gabriel avait-il si peur de lui? Pierre n'avait d'autre choix que de retrouver le garçon. Il se rendit dans un autre endroit où il savait que Gabriel passait souvent, un vieux café au bord du quai. Lorsqu'il entra, il aperçut rapidement le garçon, assis seul à une table dans un coin sombre, les yeux rivés sur une tasse vide. Pierre s'approcha lentement, et avant même de s'asseoir, Gabriel leva les yeux et lui fit un signe de tête. Il ne semblait pas surpris de le voir. « Tu sais, je ne veux pas te forcer à me parler », dit Pierre d'une voix calme, mais pleine de détermination. « Je sais que tu as peur. Mais je crois que nous avons plus en commun que tu ne le crois. » Gabriel le regarda pendant un moment, puis, d'un ton à peine audible, il murmura « Je n'ai pas besoin de votre pitié, monsieur. Vous n'êtes pas mon père. » Les mots frappèrent Pierre comme un coup de poing dans le ventre. Cette réponse lui fit mal, mais il savait qu'il devait aller plus loin. Il n'était pas venu ici pour se faire rejeter, il était venu pour comprendre. Gabriel avait des réponses, et Pierre n'avait pas l'intention de repartir sans les entendre. « Je ne suis pas là pour te juger, Gabriel, » dit-il en posant sa main doucement sur la table. « Mais tu n'es pas seul. Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un. Et je sais aussi que parfois, on cherche des réponses là où on pense qu'elles ne se trouvent pas. » Le garçon le fixa intensément, et pendant un long moment, il ne bougea pas. Puis, il détourna enfin le regard et murmura « Tu veux savoir pourquoi je ressemble à Louis ? Parce que j'ai toujours voulu être comme lui. » Pierre sentit son cœur s'accélérer. Ces mots, ces simples mots, lui donnaient une nouvelle perspective. Pourquoi Gabriel voulait-il être comme Louis? Et pourquoi ressentait-il ce besoin si profond de se connecter à lui? La vérité qu'il cherchait était plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Mais il était plus déterminé que jamais à comprendre. Pierre Beaumont était assis dans son grand bureau, une pièce décorée de meubles en bois sombre et d'œuvres d'art rares. Pourtant, malgré le luxe qui l'entourait, il ne pouvait s'empêcher de se sentir plus seul que jamais. Le visage de Gabriel, ce garçon de la rue qui lui ressemblait tant, hantait ses pensées jour et nuit. Que se passait-il vraiment? Pourquoi ce garçon semblait-il tout savoir, tout comprendre de lui, de Louis, son défunt fils, et de cette douleur qui ne cessait de l'engloutir? Pierre se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, regardant les rues de Lyon, encore humides de la pluie de la veille. La ville était calme, presque déserte. Et pourtant, dans cette tranquillité apparente, il sentait qu'il y avait des secrets qui attendaient d'être découverts. Gabriel n'était pas un simple enfant perdu, et Pierre en était convaincu maintenant. Il devait en savoir plus. Il devait comprendre pourquoi ce garçon semblait porter une telle souffrance, et surtout pourquoi il y avait une connexion invisible entre deux. Le jour suivant, Pierre se rendit à l'orphelinat où il avait entendu dire que Gabriel passait du temps. C'était un endroit modeste, loin des hôtels luxueux et des restaurants étoilés où il avait l'habitude de se rendre. Ici, la réalité était plus crue, plus terre à accent grave-terre, et chaque visage qui le croisait semblait porteur d'une histoire de douleur, de perte, de lutte pour survivre. En arrivant, il aperçut immédiatement Gabriel assis sur un banc dans le jardin de l'orphelinat, les yeux perdus dans le vide. Le garçon semblait à la fois distant et épuisé, comme s'il portait un fardeau invisible. Pierre s'approcha lentement, ne voulant pas effrayer Gabriel. Il savait que chaque mot, chaque geste comptait maintenant. Gabriel avait été trop blessé par la vie pour se laisser approcher facilement. « Gabriel, » commença Pierre, d'une voix douce mais ferme. « Je sais que tu te méfies de moi, mais je ne suis pas ici pour te juger. Je veux juste comprendre. » Le garçon leva lentement les yeux vers lui, mais ne répondit pas immédiatement. Il semblait l'étudier, peser ses mots. Puis, d'une voix basse, il murmura « Pourquoi voulez-vous savoir tout ça? Qu'est-ce que vous espérez trouver en moi ?» Pierre s'assit à côté de lui, conscient de la fragilité du moment. Il prit une profonde inspiration avant de répondre « Je ne sais pas exactement, mais je crois que tu sais quelque chose que je dois comprendre. Tu ressembles tellement à Louis, mon fils, qui est mort il y a 10 ans. »
Je pense que tu portes quelque chose en toi que je dois savoir. » Gabriel tourna son regard vers le sol, visiblement perturbé par cette révélation. Pierre ne pouvait pas imaginer ce que ce garçon devait ressentir en entendant cela. Il n'avait pas demandé à ressembler à Louis, il n'avait pas demandé à être dans cette situation. Mais quelque part, il y avait une connexion entre eux, un lien invisible qui les unissait. « Louis » murmura Gabriel, comme s'il prononçait un nom qu'il n'avait jamais osé dire à haute voix. « Je ne sais pas qui il est. Mais je sais que j'ai été abandonné. Et que je suis seul. » Pierre sentit son cœur se serrer. Les mots de Gabriel étaient empreints d'une douleur indescriptible, une douleur qui résonnait en lui de manière presque tangible. Gabriel n'était pas un simple orphelin, il portait un secret bien plus lourd, un secret qui semblait lié à Louis, à la perte de son propre fils. « Tu n'es pas seul, » répondit Pierre, sa voix tremblante. « Tu n'as jamais été seul. Je suis là pour t'aider. Et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te donner ce que tu mérites, une chance de vivre, une chance d'avoir un avenir. » Gabriel tourna la tête brusquement, comme s'il n'arrivait pas à comprendre ce que Pierre venait de dire. Il semblait sur le point de se lever et de partir, comme il l'avait toujours fait, comme il l'avait fait toute sa vie. Mais quelque chose dans le ton de Pierre, quelque chose dans ses mots, semblait avoir percuté quelque part à l'intérieur de lui. « Vous ne comprenez pas, » dit-il, sa voix tremblant de colère et de désespoir. « Tout ce que j'ai connu, c'est la souffrance. Les gens que j'ai aimés m'ont abandonné. Tout ce que je veux, c'est être libre, être loin de tout ça. » Pierre prit une nouvelle inspiration, se préparant à ce moment décisif. Il savait qu'il ne pouvait pas le forcer à tout dire d'un coup, mais il devait briser la barrière. Il posa une main sur l'épaule de Gabriel, un geste simple, mais plein de sens. « Je sais que tu as souffert. Mais tu n'es pas seul. Il y a des gens qui veulent t'aider. Et si tu veux bien, je serai là pour toi. » Gabriel sembla hésiter, ses yeux se remplissant de larmes qu'il semblait vouloir retenir. Pierre savait qu'il avait fait un premier pas. Mais il ne savait pas encore tout. Il y avait encore tant de questions sans réponse. Pourquoi Gabriel semblait-il aussi distant et méfiant? Pourquoi le garçon avait-il l'impression d'être marqué par un passé qu'il ne voulait pas dévoiler? Et surtout, quel était le véritable lien entre Gabriel et Louis? Pierre avait beau avoir de l'argent, de l'influence et tout ce qu'il souhaitait en apparence, il n'avait pas la réponse à cette question, pas encore. Mais il était prêt à tout pour découvrir la vérité. Et il savait qu'il ne pourrait jamais abandonner Gabriel. Peut-être que ce garçon était la clé de tout. La clé pour enfin tourner la page sur la douleur de la perte de son fils, pour réparer ce qui avait été brisé et pour donner une nouvelle chance à un jeune garçon perdu. Pierre se leva lentement, décidant que la conversation n'était que le début d'un chemin bien plus complexe. Un chemin qu'il serait prêt à emprunter, coûte que coûte. « Je reviendrai demain, » dit-il enfin, avant de se diriger vers la sortie. « Et je serai là pour t'écouter, Gabriel. Nous allons découvrir ensemble ce qui s'est passé. » Le lendemain matin, Pierre se leva tôt. Le ciel de Lyon était d'un gris uniforme, menaçant une autre journée de pluie. Pourtant, cette fois, il ne se sentait pas accablé par le temps. Il avait une mission, un besoin irrépressible de découvrir la vérité sur Gabriel et sur le lien qui l'unissait à son défunt fils, Louis. Après des années de souffrance et de solitude, Pierre sentait qu'il était sur le point de découvrir quelque chose de profondément important, quelque chose qui pourrait enfin lui offrir la paix qu'il recherchait. Après une rapide réunion avec ses avocats pour discuter de la possibilité d'adopter Gabriel, Pierre se dirigea directement vers l'orphelinat où il avait rencontré l'adolescent. Cette fois, il n'était pas seul dans son entreprise. Il avait emporté avec lui un détective privé, une personne qu'il avait engagée en toute discrétion pour l'aider à découvrir plus de détails sur Gabriel et sur ses origines. Pierre savait qu'il fallait agir avec précaution, surtout si le garçon portait un secret aussi lourd. Arrivé à l'orphelinat, Pierre se rendit immédiatement dans le jardin, où il avait rencontré Gabriel la veille. Il n'était pas difficile de repérer le garçon. Bien que sa silhouette était familière, il semblait cette fois encore plus distant. Gabriel était assis sous un arbre, les bras croisés et l'air perdu. Mais lorsqu'il aperçut Pierre, il se leva brusquement, comme s'il s'attendait à ce que l'homme parte à tout moment. Pierre s'approcha calmement, bien qu'il sentît une étrange tension dans l'air. Cette rencontre pourrait être déterminante.
Il ne voulait pas perdre l'opportunité de comprendre ce qu'il y ait Gabriel à son fils Louis. « Bonjour, Gabriel », commença Pierre, tentant de briser la glace. « Comment vas-tu aujourd'hui » Le garçon le regarda sans répondre, puis baissa les yeux vers le sol. Il semblait méfiant, sur ses gardes, comme s'il se préparait à se défendre contre une nouvelle attaque. Pierre savait que le passé de Gabriel était marqué par des abandons et des trahisons. Il était donc normal qu'il soit sur la défensive. Mais Pierre avait l'intention de changer cela. « Je suis ici pour t'aider », dit Pierre d'une voix calme, posée. « Je ne te ferai pas de mal, Gabriel. Je veux juste comprendre. » Le garçon leva lentement les yeux vers lui, son regard fuyant, presque effrayé. « Comprendre quoi ?» murmura Gabriel. « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Pierre prit une profonde inspiration. Il avait l'intention d'être totalement honnête. « Parce que tu ressembles à mon fils, Louis. Il est mort il y a 10 ans, et depuis ce jour, ma vie n'a cessé d'être vide. Mais toi, tu ressembles tellement à lui. J'ai l'impression que tu portes quelque chose que je dois savoir. » Un silence lourd s'installa entre eux. Gabriel sembla se tendre, comme si les mots de Pierre faisaient ressurgir quelque chose de douloureux en lui. Après un moment, il parla enfin, sa voix tremblante. « Je ne suis pas ton fils, » dit-il, presque comme une accusation. « Je ne sais pas pourquoi je ressemble à ton fils, mais je ne suis pas lui. Je suis juste Gabriel. Et je suis seul. Je suis toujours seul. » Pierre sentit une vague de tristesse l'envahir. « Je sais que tu te sens seul, Gabriel. Mais il y a quelque chose en toi, quelque chose qui me dit que tu n'es pas n'importe quel garçon. Que tu n'es pas seulement un orphelin de plus dans cette ville. » Gabriel s'éloigna de Pierre, s'assoyant sur un banc du jardin. Il tourna le dos à l'homme, comme s'il essayait de se protéger. Mais Pierre ne voulait pas le laisser fuir. « Tu as un passé, Gabriel, » continua Pierre, « et je veux comprendre ce passé. Ce n'est pas seulement toi qui souffres. J'ai aussi perdu quelqu'un que je n'arrive pas à oublier. Je crois que toi et moi, on porte la même douleur. » Le garçon se retourna soudainement, les yeux remplis d'une rage contenue. « Tu penses qu'on souffre de la même façon? Tu ne sais même pas ce que c'est que de grandir dans la rue, de ne rien avoir, de se faire rejeter à chaque coin de rue. Tu n'as aucune idée de ce que c'est d'être seul, sans famille, sans espoir. » Pierre se sentit frappé par ces paroles. Il savait que ce garçon portait un fardeau lourd, mais il n'avait pas imaginé l'étendue de la souffrance de Gabriel. Ce qu'il vivait tous les jours, loin des regards curieux, loin de la chaleur de la famille et de la sécurité. « Je comprends, Gabriel, » dit Pierre, ses yeux remplis de compassion. « Et je suis désolé de t'avoir fait du mal en t'imposant mes attentes. Mais ce que je te demande, ce n'est pas juste de me parler. C'est de m'aider à comprendre, à savoir d'où tu viens. Parce que, d'une manière ou d'une autre, tu fais partie de mon histoire. Et je pense que tu fais aussi partie de la mienne. » Il y eut un silence lourd. Gabriel le regarda de nouveau, et cette fois, quelque chose changea dans ses yeux. Une lueur de curiosité, mais aussi de doute, traversa son regard. « Je suis né dans la rue, » dit-il enfin. « Ma mère, elle est morte quand j'étais très jeune. Mon père n'était jamais là. J'ai été baladé de famille d'accueil en famille d'accueil, et personne ne m'a jamais vraiment voulu. Jusqu'à ce qu'il me jette ici. » Pierre écouta chaque mot, chaque détail, essayant de saisir un indice, un lien qui pourrait expliquer la connexion qu'il ressentait avec Gabriel. Mais le garçon n'en disait pas plus. « Et ta famille? Tu as des informations sur tes origines ?» demanda Pierre, espérant enfin découvrir quelque chose qui pourrait expliquer la similitude entre lui et Louis. Gabriel secoua la tête. « Je n'ai pas de famille. J'ai juste moi-même. » Pierre prit une décision. Il savait qu'il ne pouvait pas abandonner maintenant. Ce garçon, ce jeune homme, avait quelque chose en lui, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Mais il le découvrirait. « Je vais t'aider à retrouver tes origines, » dit-il avec détermination. « Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Continuons. Et, quoi qu'il arrive, je serai là pour toi, Gabriel. » Alors qu'il quittait l'orphelinat ce jour-là, Pierre savait que ce n'était que le début d'un long chemin. Un chemin qui, il l'espérait, le mènerait à la vérité. Une vérité qui pourrait tout changer. Les jours passaient,
Mais Pierre ne pouvait se défaire de l'image de Gabriel. Chaque nuit, il se réveillait avec une pensée obsédante. Et si ce garçon n'était pas simplement un adolescent de plus dans les rues de Lyon? Et si, d'une manière ou d'une autre, il était lié à son propre passé, à la tragédie qui l'avait frappé 10 ans auparavant? Le visage de Gabriel, si semblable à celui de Louis, le hantait sans relâche. Pierre avait pris la décision de mener une enquête approfondie sur le passé de Gabriel. Il savait qu'il ne pouvait pas avancer sans découvrir la vérité. Un lien familial si frappant ne pouvait être ignoré. Il avait déjà engagé un détective privé, mais cette fois, il s'agissait de quelque chose de plus personnel. Il devait savoir qui étaient les véritables parents de Gabriel. Était-il un orphelin sans nom, ou y avait-il un secret, quelque chose de caché dans son passé? Pierre se rendit donc à l'orphelinat pour la 3e fois en une semaine. Gabriel n'était plus là tous les jours, mais chaque fois qu'il revenait, il le trouvait là, comme un spectre dans ce lieu froid et impersonnel. Aujourd'hui, il y était encore, assis sous l'arbre de toujours, une posture semblable à celle d'un enfant qui attendait un parent absent. Pierre se sentit attiré par lui, mais il avait également l'impression d'être en territoire inconnu. En arrivant, Pierre vit immédiatement le garçon, les bras repliés, les yeux fixés sur le sol. Il s'approcha lentement, se sentant soudainement plus proche de Gabriel que jamais, comme si ce dernier était la clé d'un mystère qu'il n'avait jamais su résoudre. « Gabriel » dit Pierre d'une voix douce mais ferme. Le garçon leva les yeux, les prunelles remplies de méfiance. « J'ai besoin que tu me fasses confiance. Il y a des choses que je dois savoir, des choses que nous devons savoir, si tu veux aller de l'avant. » Le jeune homme ne répondit pas tout de suite. Il hésita, puis se leva lentement, comme s'il se préparait à fuir. Mais Pierre n'avait pas l'intention de le laisser partir. « Tu sais, Gabriel, » commença-t-il en posant une main sur l'épaule du garçon, « la vie ne m'a pas épargné. J'ai perdu mon fils, Louis, il y a 10 ans, et chaque jour depuis, j'ai vécu avec ce vide. Mais quand je t'ai vu, la ressemblance était trop frappante. Je sais que ce n'est pas juste une coïncidence. Tu portes une partie de ma douleur, et je crois que tu as aussi ton propre fardeau. Tu n'es pas seul dans cette histoire. » Gabriel sembla se tendre sous le contact de Pierre, mais il ne s'éloigna pas. Il leva les yeux, scrutant le visage de l'homme. « Et si je ne veux pas connaître ce passé? Et si j'étais mieux sans tout ça ?» La voix du garçon était brisée, comme s'il avait longtemps vécu avec un poids qu'il n'avait jamais partagé. Pierre sentit une vague de compassion l'envahir. « Je comprends ce que tu ressens, Gabriel. Mais comprendre d'où l'on vient, c'est aussi comprendre qui l'on est. Tu n'es pas obligé de tout accepter maintenant. Mais tu mérites de savoir la vérité. » Un long silence s'installa entre eux. Pierre savait que Gabriel portait un fardeau lourd, trop lourd pour un jeune homme de son âge. Mais il était déterminé à l'aider à dénouer ce mystère. Il ne pouvait pas laisser cet enfant se perdre dans la rue, sans espoir et sans passé. Pas maintenant. Finalement, Gabriel parla, sa voix tremblante mais pleine d'une sincérité qu'il ne montrait qu'en de rares occasions. « Je suis né dans une famille qui ne m'a jamais voulu. Ma mère m'a abandonné quand j'étais tout petit, et mon père, il n'a jamais été là. Il m'a laissé dans des foyers d'accueil, jusqu'à ce qu'il me jette ici, à l'orphelinat. Je n'ai jamais eu de vrai foyer. Je suis juste un enfant sans nom, sans père, sans mère. » Pierre écouta attentivement, son cœur se serrant de plus en plus. Il n'était pas sûr de ce qu'il recherchait dans cette histoire, mais il savait que quelque chose clochait. Peut-être pas dans l'histoire de Gabriel, mais dans la sienne. Peut-être que la vérité ne se cachait pas seulement dans le passé de l'adolescent, mais aussi dans le sien. Peut-être que Gabriel portait la clé pour débloquer le verrou du passé de Louis. « Et tes parents? Est-ce que tu sais quelque chose de plus sur eux ?» demanda Pierre, presque d'une manière désespérée. Gabriel haussait les épaules, comme s'il rejetait l'idée même de vouloir savoir plus. « Ils m'ont laissé. Ils ne m'ont jamais cherché. Pourquoi devrais-je me préoccuper d'eux ?» Sa voix se brisa. « Mais, il y a quelque chose, une photo. Un homme qui est venu me voir une fois, mais il ne m'a pas dit qui il était. Il m'a juste donné une photo de quelqu'un que je ne connais pas. » Pierre sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. « Une photo ?» demanda-t-il, son cœur battant plus fort. Gabriel acquiesça lentement. « Oui. Il m'a donné une photo d'un homme. Il a dit qu'il devait me la montrer, mais il ne m'a jamais dit pourquoi. »
Pierre se sentit soudainement pris au piège entre la réalité et le mystère. Gabriel parlait de quelqu'un qui l'avait approché, quelqu'un qui pourrait bien détenir une réponse. Mais la question demeurait. Qui était cet homme, et pourquoi Gabriel lui avait-il montré une photo? Pierre sentait qu'il avait enfin trouvé un indice, un lien qui pourrait répondre à toutes ces questions. « Tu as cette photo ?» Pierre posa la question avec une intense impatience. Gabriel hocha la tête. « Je l'ai, mais elle est à l'intérieur, dans ma chambre. » Pierre n'attendit pas une seconde de plus. Il suivit Gabriel jusqu'à l'intérieur de l'orphelinat, son esprit en ébullition. Il savait que cette photo pourrait être la clé de tout. Elle pourrait enfin répondre à la question qui le hantait depuis le premier jour où il avait vu Gabriel. Pourquoi ce garçon ressemblait-il tellement à son défunt fils Louis? Pierre ne pouvait plus attendre. Chaque seconde qui passait semblait être une éternité. À l'intérieur de l'orphelinat, l'air était lourd, et l'odeur de la vieille pierre semblait envelopper chaque recoin de la pièce. Gabriel s'éloigna quelques instants pour aller chercher la fameuse photo qu'il avait mentionnée, tandis que Pierre, debout dans l'entrée de la chambre, sentait son cœur battre à tout rompre. Le moment qu'il avait redouté et désiré tant approchait. Gabriel revint avec une petite boîte en bois. Elle semblait usée, comme si elle avait été manipulée plusieurs fois, mais elle contenait quelque chose de bien plus précieux aux yeux de Pierre. Le garçon ouvrit lentement la boîte, en sortit une vieille photo en noir et blanc, jaunie par le temps. Il tendit l'image à Pierre, et, en la prenant, il sentit ses mains trembler. La photo était en mauvais état. Les coins étaient pliés, et l'image elle-même semblait avoir subi l'épreuve du temps. Cependant, il n'y avait aucun doute sur le visage qui y figurait. C'était celui d'un homme. Un homme que Pierre connaissait. Un homme qu'il n'avait pas vu depuis des années, mais dont le souvenir restait gravé dans sa mémoire. Le visage sur la photo n'était autre que celui de son frère, Alexandre Beaumont. Pierre resta figé, le regard fixé sur cette image. Il ne pouvait pas en croire ses yeux. Alexandre. Son propre frère. Pourquoi Gabriel possédait-il cette photo? Pourquoi son frère se retrouvait-il dans l'histoire de ce garçon qu'il avait rencontré par hasard dans les rues de Lyon? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, mais il n'arrivait pas à formuler de réponse. Il se sentait comme un naufragé, perdu dans un océan de confusion. Cet homme, c'est mon frère, dit Pierre d'une voix étranglée, sans pouvoir détacher les yeux de l'image. Mais pourquoi Gabriel a-t-il une photo de lui? Pourquoi est-ce que cette photo est entre tes mains? Gabriel baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Je ne sais pas exactement. Je l'ai trouvé un jour dans une vieille boîte, à l'arrière de l'orphelinat. Je pensais que ça pourrait être important, mais je ne savais pas qui il était. Je pensais juste qu'il était peut-être une sorte de parent à moi, peut-être un oncle ou quelqu'un de la famille. Pierre resta silencieux, son esprit en pleine ébullition. Cette découverte venait de bouleverser tout ce qu'il pensait savoir. Alexandre, son frère, avait disparu de sa vie après une dispute violente des années auparavant. Il s'était perdu de vue, et Pierre avait toujours pensé qu'il n'y avait pas de raison de revenir en arrière. Mais maintenant, cette photo apportait une nouvelle lumière sur le passé. Pourquoi Alexandre aurait-il donné une photo à Gabriel, un garçon sans famille? Pierre posa délicatement la photo sur la table, les mains tremblantes. Gabriel, il faut que tu me dises tout ce que tu sais. Cette photo, elle pourrait tout changer. Il y a quelque chose de bien plus grand ici, et nous devons le découvrir. Gabriel, qui semblait hésitant, se tourna vers la fenêtre. Je sais que tu cherches des réponses, mais je ne suis pas sûr de pouvoir t'en donner. Je n'ai jamais eu de famille. Je n'ai jamais eu de vrai nom. Alors, ce que je sais, ça pourrait ne rien signifier pour toi. Pierre sentit une vague de frustration l'envahir. Il avait trouvé un indice, un lien direct avec son propre passé, mais le garçon était réticent à en parler. C'était comme s'il protégeait quelque chose qu'il ne voulait pas partager. Et pourtant, Pierre savait que Gabriel détenait la clé de tout ce mystère. « Je comprends que tu sois hésitant, » dit Pierre, posant une main rassurante sur l'épaule de Gabriel. « Mais tu n'es pas seul dans cette histoire. Je sais ce que c'est que de perdre un enfant, Gabriel. Je sais ce que c'est de se sentir perdu et de ne pas savoir où aller. Mais tu ne dois pas porter ce poids seul. Si tu veux des réponses, nous devons les chercher ensemble. » Un silence lourd s'installa entre eux. Puis, enfin, Gabriel se tourna vers Pierre,
ses yeux remplis d'une émotion qu'il avait longtemps gardée pour lui. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance, » murmura-t-il. « Mais, je crois que tu as raison. Je crois que nous devons découvrir la vérité. Peut-être que c'est ce dont nous avons besoin, tous les deux. » Pierre hocha la tête, déterminé. « Alors, nous commencerons par comprendre pourquoi Alexandre a disparu, et ce qu'il a à voir avec tout cela. » Gabriel serra les poings, comme s'il cherchait à se préparer à ce qui allait suivre. « Je n'ai jamais connu mon père, tu sais. Et ma mère, elle m'a laissé quand j'étais petit. Alors, quand j'ai trouvé cette photo, j'ai pensé qu'elle pouvait m'aider à comprendre qui j'étais vraiment. Mais maintenant, tout est plus compliqué. Peut-être que ce frère que tu cherches, peut-il vraiment être celui que tu crois? » Pierre ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais il était convaincu que cette recherche allait les mener à une vérité qui changerait tout. Le passé de Gabriel, le sien, et même celui de son frère Alexandre, semblaient tous liés d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Et cette vérité, aussi difficile qu'elle soit, devait être révélée. « On va trouver la vérité, » dit Pierre, sa voix fermée, mais pleine de détermination. « Et ensemble, nous allons comprendre ce qui nous lie. » À ce moment précis, Pierre comprit que ce n'était pas seulement une recherche pour comprendre Gabriel. C'était aussi une recherche pour comprendre ce qui s'était passé dans sa propre vie, et comment, peut-être, il pourrait enfin trouver la paix. Le vent soufflait fort dans les rues de Lyon, et la pluie, battante, frappait les fenêtres du vieux café où Pierre et Gabriel se réfugièrent. L'atmosphère était lourde, imprégnée de mystère, tandis qu'ils s'assirent à une table en bois, échappant à l'agitation de la ville. Pierre avait cette sensation étrange que tout ce qu'il faisait, chaque geste, le rapprochait de la vérité, mais également de l'inconnu. L'histoire de Gabriel, son propre passé et le mystère d'Alexandre semblaient fusionner pour créer un puzzle dont il ne voyait pas encore l'image complète. « Pierre, » commença Gabriel, sa voix hésitante. « Je sais que ce n'est pas facile. Mais je pense qu'il y a des choses que je dois te dire. Des choses que je ne comprends pas complètement, mais que je sens dans mon cœur. » Pierre, penché en avant, écoutait attentivement. Gabriel n'était pas seulement un garçon perdu. Il était un reflet de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il n'arrivait pas à saisir. La photo d'Alexandre, la ressemblance frappante entre Louis et Gabriel, les mystères du passé, tout ça se tissait comme une toile d'araignée, prête à se refermer sur eux. « Je t'écoute, » répondit Pierre, en posant une tasse de café sur la table, ses mains tremblant légèrement. Ce n'était pas à cause du froid. C'était l'angoisse, l'incertitude. Gabriel se mordit les lèvres avant de parler, son regard fuyant. « Je sais que tu cherches des réponses. Mais peut-être que certaines réponses sont trop douloureuses. Ma mère, elle m'a dit que j'étais le fils d'un homme important, quelqu'un qu'elle connaissait avant que tout se complique. Mais je n'ai jamais su exactement qui il était. Elle m'a toujours dit qu'il n'était pas là pour moi, qu'il m'avait abandonné. » Pierre sentit un frisson parcourir son échine. Les paroles de Gabriel résonnaient comme une cloche de déchirement dans son esprit. Si la mère de Gabriel parlait d'un homme important, d'un homme qu'elle connaissait avant, cela faisait écho à la disparition d'Alexandre, la relation qu'ils avaient eue, et surtout à la fracture qui existait entre eux. Alexandre, son frère, avait-il été impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'histoire de Gabriel? « Tu veux dire que ta mère savait quelque chose sur ton père ?» demanda Pierre, sa voix brisée par une vague d'émotions conflictuelles. « Est-ce que cela aurait un rapport avec mon frère, Alexandre ?» Gabriel hocha la tête lentement. « Je ne suis pas sûr. Mais je me souviens d'un soir où elle m'a dit, dans ces moments de tristesse, que cet homme, il n'avait pas voulu de moi. Il m'a rejeté, et il l'a fait à cause de quelque chose qu'il avait fait dans le passé. Elle disait que c'était de sa faute si elle était seule, de sa faute si elle m'avait abandonné. » Pierre sentit son cœur s'alourdir. « Je sais que ça paraît fou, mais c'est la vérité. J'ai été adopté après la mort de Louis, mais ma mère m'a toujours dit que j'étais le fils d'un homme important. Elle ne m'a jamais dit qui exactement, mais j'ai fini par comprendre, en grandissant, que j'étais lié à toi, à ta famille. Le secret a été caché. Mais il est temps que tu saches. » Pierre se sentit submergé par un tourbillon d'émotions contradictoires. La douleur de la perte de son fils, la confusion sur cette nouvelle vérité, le lien profond qu'il ressentait pour Gabriel. Il se rendit compte que cette rencontre n'était pas un simple accident, mais que tout était écrit d'avance, que leur destin était inextricablement lié.
Gabriel, je ne sais pas quoi dire. Je suis perdu, admit Pierre, ses mains tremblantes. Gabriel posa une main sur son épaule. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, Pierre. Je sais que tout cela est difficile à accepter. Mais je veux que tu comprennes une chose. Je ne suis pas là pour te remplacer, pour être une copie de Louis. Je suis simplement ici parce que tu es mon père, et j'ai besoin de toi. Pierre regarda Gabriel, son regard pénétrant, et tout à coup, il sentit une clarté dans son cœur. Il n'avait pas à tout comprendre maintenant. Il avait juste besoin d'accepter ce lien qu'il avait avec ce garçon. Un lien qui, malgré la douleur et la confusion, allait lui permettre de réparer une partie de ce qu'il avait perdu. Je vais être là pour toi, Gabriel, dit Pierre, sa voix tremblante mais pleine de conviction. Je vais être là pour toi, peu importe ce que l'avenir nous réserve. Et, alors qu'ils se tenaient là, au milieu des ombres du passé, Pierre savait que leur voyage ne faisait que commencer. Mais cette fois, ils le feraient ensemble. Les rues de Lyon semblaient différentes maintenant. Leurs pavés, autrefois familiers, semblaient imprégnés de nouvelles significations. Pierre marchait aux côtés de Gabriel, son cœur encore lourd de tout ce qu'il avait découvert, mais aussi empli d'une étrange sensation de paix. La révélation sur son passé, l'énigme de Gabriel, et la manière dont tout cela se liait au fantôme de son fils Louis, avaient bouleversé sa vie. Pourtant, en cet instant, il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, l'espoir. Gabriel marchait silencieusement à ses côtés, comme s'il sentait la profondeur de ce moment. Leur relation avait évolué depuis leur rencontre chaotique dans la rue. Ils étaient désormais liés, non pas seulement par des fils invisibles du destin, mais par un amour naissant qui effaçait lentement la douleur du passé. « Pierre, je sais que tu as encore beaucoup de questions, » dit Gabriel, brisant le silence. « Je sais que ce n'est pas facile à accepter, mais je veux que tu saches que je ne veux rien d'autre que d'avancer avec toi. » Pierre tourna la tête vers lui, un sourire sincère se dessinant sur ses lèvres. « Tu sais, Gabriel, je crois que tout ce qui m'est arrivé m'a préparé à ce moment. Même si cela n'a pas été facile, même si cela m'a pris du temps, je suis prêt. Prêt à te donner une chance. Prêt à reconstruire ma vie, notre vie. » Ils arrivèrent devant un café tranquille, une petite terrasse décorée de fleurs fraîches. Pierre s'arrêta devant, se souvenant de l'époque où il venait ici avec sa famille, quand tout semblait parfait. À cet instant, il réalisa que, malgré tout ce qu'il avait perdu, il n'était pas seul. Et cela faisait toute la différence. Assis à une table à l'extérieur, ils commandèrent des cafés. Pierre regarda Gabriel, l'air songeur. « Quand j'ai perdu Louis, j'ai cru que je n'aurais jamais la force de continuer. J'ai eu l'impression que tout était fini, que la douleur ne s'estomperait jamais. Mais te rencontrer, te connaître, ça a tout changé. » Gabriel baissa les yeux, gêné par les paroles de Pierre. « Je ne suis pas Louis, Pierre. Je ne suis pas un substitut, et je ne veux pas que tu me compares à lui. » Pierre posa sa main sur celle de Gabriel, un geste simple mais rempli de toute la tendresse qu'il n'avait pas eu l'occasion d'exprimer pendant tant d'années. « Je ne te compare pas à Louis. Tu es toi-même, Gabriel. Et je suis fier d'avoir eu la chance de te rencontrer. » Ils s'assirent en silence, les bruits de la ville s'estompant autour d'eux. Pierre était calme, apaisé par la présence de Gabriel. La douleur de la perte de son fils n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en quelque chose de plus supportable, de plus compréhensible. Louis resterait toujours dans son cœur, mais Gabriel n'était pas un fantôme. Il était un être vivant, un enfant avec ses propres rêves, ses propres peines et ses propres espoirs. Un enfant qui avait besoin d'un père. Et Pierre était prêt à être ce père. Quelques jours plus tard, Pierre entama les démarches pour adopter Gabriel. Bien que les formalités légales soient complexes et semées d'embûches, il n'avait jamais été aussi déterminé. Il n'allait pas laisser son passé le retenir. Il n'allait pas laisser les erreurs et les regrets l'empêcher d'offrir à Gabriel la famille qu'il méritait. Gabriel, de son côté, commençait à accepter la réalité de cette nouvelle vie. Il avait grandi dans la rue, sans famille, sans soutien. Les années passées à se défendre, à lutter pour sa survie, avaient forgé une carapace difficile à briser. Mais avec Pierre, cette carapace commençait à se fissurer. Il ressentait, pour la première fois, la chaleur d'un foyer, la sécurité d'un amour inconditionnel. La première nuit qu'ils passèrent ensemble dans la maison de Pierre fut marquante.
Gabriel s'endormit sur le canapé, un léger sourire sur les lèvres, un sommeil paisible qui, pour lui, était une victoire. Pierre s'assit à côté de lui, observant son visage paisible, et sentit une profonde gratitude l'envahir. Ce n'était pas un retour en arrière. Ce n'était pas une tentative de ressusciter le passé. C'était un nouveau commencement. Des semaines passèrent, et la relation entre Pierre et Gabriel s'épanouit lentement. Pierre commença à comprendre que ce n'était pas la ressemblance avec son fils défunt qui le liait à Gabriel, mais bien l'amour qui naissait entre eux. L'amour d'un père pour un enfant, un amour qui ne se mesurait pas en ressemblance physique, mais en moments partagés, en rires, en silences réconfortants et en nouvelles promesses. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc, Pierre s'arrêta et se tourna vers Gabriel. « Tu sais, j'ai toujours pensé que la vie m'avait pris tout ce que j'avais de plus précieux. Mais aujourd'hui, je vois les choses différemment. J'ai tout à reconstruire. Et je suis prêt à le faire, à tes côtés. » Gabriel le regarda, les yeux brillants d'émotion. « Et moi aussi, Pierre. Je suis prêt. » Ils continuèrent à marcher, main dans la main, prêts à affronter ensemble les défis du futur. Pierre savait que l'amour et le soutien qu'il avait à offrir à Gabriel seraient plus que suffisants pour qu'ils traversent ensemble toutes les épreuves à venir. La vie leur avait donné une seconde chance, et cette fois, ils ne la laisseraient pas s'échapper. Chaque mot que prononçait Gabriel semblait lier une pièce du puzzle qui, jusqu'à présent, lui échappait. Il n'y avait plus de doute, la vérité qu'il cherchait, celle qui reliait son frère, sa famille, et ce garçon errant dans les rues de Lyon, était plus sombre et plus complexe qu'il ne l'aurait jamais imaginé. « Tu dis que ta mère l'a rejeté. Mais pourquoi? Quel était ce secret qu'il avait caché ?» demanda Pierre, bien que ses propres peurs commençaient à émerger. Peut-être que les réponses qu'il cherchait n'étaient pas celles qu'il voulait entendre. Gabriel se leva brusquement, et ses yeux, normalement pleins de confusion, étaient maintenant empreints d'une étrange détermination. « Je ne sais pas tout. Mais je sais que ma mère m'a toujours dit que cet homme qu'elle aimait autrefois, il était dangereux. Pas dans le sens où il était un criminel, mais il portait une malédiction. Quelque chose de terrible qu'il avait fait. Et cette malédiction, c'est ce qui m'a marqué, moi, dès ma naissance. » Pierre se leva aussi, son cœur battant à tout rompre. « Et cette malédiction, cela a-t-il quelque chose à voir avec mon frère? Alexandre, mon frère, ne m'a jamais parlé de ce genre de choses. » « Je crois que si on veut comprendre ce qui s'est passé, dit Gabriel, en serrant les poings, on doit savoir ce qui est arrivé à votre famille, à votre frère, à toi. Il y a des choses que vous avez cachées, des secrets que vous avez tous dû enfouir. » Pierre regarda Gabriel, se sentant à la fois perdu et éclairé. Était-ce possible? Que son frère Alexandre ait été impliqué dans un secret si profond et douloureux qu'il l'avait poussé à disparaître pendant toutes ces années. Et ce secret, ce fardeau caché, était-ce la malédiction qui pesait sur Gabriel? La tension dans la pièce était palpable, presque insupportable. Pierre savait qu'il était proche de la vérité, mais il sentait aussi qu'il s'approchait d'un point de non-retour, où certaines choses ne pouvaient plus être ignorées. « Nous allons découvrir la vérité, Gabriel, » dit Pierre d'une voix ferme. « Nous allons tout découvrir. Mais il faut que tu sois prêt à ce que l'on puisse apprendre des choses que tu n'imagines même pas. Si Alexandre est lié à ce secret, alors il va falloir que je fasse face à mon propre passé. Et à tout ce que j'ai perdu. » Gabriel hocha la tête, une lueur de résignation dans les yeux. « Je suis prêt. Parce que je crois qu'il est temps de comprendre ce qui m'a conduit ici, ce qui m'a conduit vers toi. » Pierre prit une profonde inspiration. Il n'y avait plus de retour en arrière. Ils étaient désormais liés par cette recherche de vérité, et ensemble, ils allaient affronter les ombres du passé. Mais la question restait. Qu'adviendrait-il lorsqu'ils découvriraient ce qui avait été enfoui pendant toutes ces années? Le soleil se couchait lentement derrière les collines qui surplombaient Lyon, projetant une lumière dorée sur la ville. L'air était frais, et l'odeur de la terre mouillée se mêlait à celle du vent. Pierre marchait d'un pas rapide à travers les ruelles étroites, son cœur battant la chamade. Le mystère de Gabriel, la ressemblance frappante avec son fils Louis, les secrets d'Alexandre et la malédiction de sa famille. Tout cela s'entrelait dans son esprit, formant un enchevêtrement de pensées qu'il n'arrivait plus à démêler. Mais une chose était claire, il était sur le point de découvrir la vérité, et cela le terrifiait autant qu'il le fascinait. Gabriel, à ses côtés, ne disait rien. Il semblait aussi absorbé par ses propres pensées,
son regard perdu dans l'horizon. Il s'était rendu dans un vieux manoir en périphérie de la ville, un endroit qui, selon Gabriel, renfermait des réponses à leurs questions. Ce manoir, autrefois propriété de la famille Beaumont, était aujourd'hui un lieu abandonné, témoin silencieux des mystères du passé. « C'est ici », dit Gabriel d'une voix basse, presque effrayée. Pierre acquiesça et s'avança vers la porte en bois massif, qui grinça en s'ouvrant sous sa main. L'air à l'intérieur était lourd, imprégné de poussière et de souvenirs. Les vieilles tapisseries aux murs semblaient raconter des histoires oubliées, et les meubles, recouverts de drapages, donnaient l'impression que la maison avait été figée dans le temps. C'était comme si ce lieu avait été laissé en suspens, attendant d'être réveillé. « Tu es sûr que c'est ici que tout commence ?» demanda Pierre, sa voix un peu tremblante. Gabriel hocha la tête. « Oui. Ma mère m'a toujours dit que c'est là que tout a changé. C'est là qu'ils ont fait le pacte. » Pierre se tourna vers lui, étonné. « Un pacte ? Un pacte pour sceller des destins. Un pacte fait dans la souffrance, dans la colère, mais aussi dans l'amour. C'est ici que tout a commencé, et ici que tout doit finir. » Pierre se sentit submergé par un sentiment d'urgence. Il savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière, qu'une fois qu'il franchirait ce seuil, il ne pourrait plus ignorer la vérité. La vérité sur son frère, sur Gabriel, et sur lui-même. Ils se dirigèrent vers une grande bibliothèque poussiéreuse, où des livres anciens et des papiers éparpillés recouvraient les étagères. Gabriel s'approcha d'un vieux secrétaire, et après un moment de recherche, il en sortit un dossier épais. Il le tendit à Pierre, qui l'ouvrit lentement, le cœur battant. Les pages étaient couvertes de notes manuscrites, de lettres et de photos jaunies par le temps. Pierre commença à feuilleter les documents, absorbé par les mots qui apparaissaient devant lui. « Pierre, » commença Gabriel, la voix tremblante, « ce que tu es sur le point de découvrir pourrait tout changer. Il se peut que tu apprennes des choses sur Alexandre, des choses que tu n'as jamais imaginées. » Pierre parcourut une lettre, écrite par une main tremblante. Il lut « Le secret de Louis. Le secret d'Alexandre. Tout est lié par le sang. Ce n'est pas une simple malédiction. C'est une chose bien plus complexe, bien plus ancienne. Ce que nous avons fait, ce que nous avons caché, pourrait détruire tout ce que tu crois savoir. » Pierre se figea. Il sentit son cœur manquer un battement. Les mots semblaient lui brûler les mains, mais il ne pouvait pas s'arrêter de lire. Le nom de son fils Louis, écrit dans cette lettre, le frappait comme une gifle. La douleur de sa perte revenait en force, mais cette fois-ci, elle était mêlée à un étrange sentiment de compréhension. Que cachait-il dans son passé? Gabriel s'approcha de lui et murmura « Tout est lié, Pierre. La naissance de Louis, la disparition d'Alexandre, et maintenant, moi. Je ne suis pas simplement un garçon de la rue. Je suis bien plus que ça. » Pierre leva les yeux, le regard inquiet. « Mais que veux-tu dire, Gabriel? Qui es-tu vraiment? »« Je suis ton fils, Pierre. » Les mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Pierre se leva précipitamment, son esprit en ébullition. Ses jambes tremblaient sous le poids de cette révélation. Gabriel, ce garçon qu'il avait rencontré dans la rue, ce garçon qui lui rappelait en son fils décédé, était son fils biologique? Impossible. Non, tu ne peux pas être. Pierre balbutia, son esprit en proie à la confusion. Gabriel baissa la tête, visiblement affecté par la réaction de Pierre. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commandez cœur dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette histoire. À bientôt.